Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac, votre émission sociopolitique et culturelle qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, mais tout en respectant la norme, comme j'ai l'habitude de le dire. Vous êtes professeur, élite, homme politique, homme de Dieu, ami de la culture, venez participer dans Tac au Tac et proposer des solutions pour le développement du pays. Pour participer, c'est simple, vous n'avez qu'à appeler sur le numéro ou écrire sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. À la une de l'actualité, vous le savez, après la demande d'une nouvelle délibération de la loi sur le référendum au Parlement par le chef de l'État, plusieurs réactions se font entendre dans la classe politique congolaise. Cette démarche intervient après les réserves formulées par la Cour constitutionnelle sur certaines dispositions du texte. Et pour en parler, j'ai reçu pour vous ce soir Prince Epengue, qu'on ne présente plus, mais je le présente quand même. Il est président de l'ADD Congo, porte-parole de l'AMUCA et membre cofondateur de la coalition Article 64. Prince Epengue, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Bonsoir madame, je vais bien. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir en partagé. tout cas, merci de répondre à mon invitation et merci de votre disponibilité. Alors, merci. Comme je venais de le dire tantôt, renvoi de la loi Ngondankoy au Parlement. Prince Epengue, votre réaction? Bien. Comment avez-vous trouvé cette démarche du chef de l'État? Le renvoi de la proposition de loi Ngondankoy au Parlement pour une seconde lecture. Nous le qualifions d'un petit pas dans la bonne direction. Vous l'aurez remarqué que c'est un petit pas poussif, mais qui pourrait aller dans le sens de l'apaisement. Donc, nous ne pouvons que prendre acte, mais en même temps dire au peuple que le combat pour la protection de la Constitution, le combat pour le respect des textes dans ce pays et sous ce régime est encore long, je dirais même entier. Je dis que le combat pour protéger l'ordre constitutionnel sera long et populaire. Et à nos militantes et militants de la MOUCA, de la DD Congo, de la C64, je leur dis, restez debout, vigilants, et la mobilisation doit continuer partout, à Kinshasa comme dans toutes les provinces. En effet, Tshisekedi n'a pas encore dit son dernier mot. Si il y a eu ces renvois, madame, c'est parce qu'il y a eu pression. C'est au prix du sang et de la sueur de nos compatriotes. Parce qu'il a fallu que le sang soit versé par le régime Tshisekedi pour que cette proposition de loi poison, acide, de Ngondankoy soit renvoyée. Mais ce renvoi n'est pas dénué de tout arrière-pensée. Mais je préfère être optimiste, mais prudent en même temps. J'en appelle aux députés nationaux. Je sais qu'on vous a promis et on vous a donné l'argent. Je sais qu'on vous a promis et on vous a donné des jeeps. Mais malgré le goût de l'argent ou la couleur des billets verts, malgré le confort des jeeps qu'on vous a promis, parce que vous avez accepté de trahir la nation, il y a des valeurs à défendre. Il y a une constitution à respecter. Il y a un peuple qui vous regarde. Vous avez l'occasion de vous ressaisir. Vous avez l'occasion de revenir à la raison, de vous racheter, de rectifier les tirs en élaguant de cette loi les dispositions qui énervent la Constitution. Je voudrais historiquement, madame, rappeler que en 2005, on a eu un référendum. Le référendum de 2005 pour valider l'actuelle Constitution a été organisé suite à une loi spéciale sur le référendum. La loi qui a été abrogée depuis. Et maintenant, comme on l'a toujours dit, nous ne reprochons pas à M. Ngondankoy d'avoir fait une loi sur le référendum.
La loi sur le référendum est une loi normale. Mais là où le bas blesse, c'est que Ngondankoy a frauduleusement et de manière criminelle trouvé un lien entre les référendums et les changements de dispositions intangibles de la Constitution, voire même les changements de la Constitution tout court. Mais il a été clair quand même dans ses explications, Ngondankoy. Il n'a pas été clair, sinon... Il a bien expliqué, il est passé sur plusieurs plateaux de télé non, pour expliquer. Ngondankoy se comporte... C'était important d'avoir cette loi référendaire. Nous avons une loi électorale, mais il n'y avait pas cette loi référendaire. Évidemment, la loi référendaire est importante. On peut me dire qu'il y avait un vide à la matière. Oui. Que la loi soit là, il n'y a aucun problème. Mais c'est ce que la loi contient qui pose problème. Vous savez que Ngondankoy s'est comporté comme un chauffeur de pompe funèbre. Le monsieur a voulu que l'on verse le sang dans ce pays. Voyez-vous? Ou bien vous n'avez pas bien compris peut-être sa démarche. Non. Voilà ce que la Cour, pour montrer que Ngondankoy a été recruté pour mettre son intelligence au service du mal et occasionner des morts dans ce pays. Et il sera responsable de tout ce qui va arriver. Si la loi Ngondankoy, qui a été échafaudée, c'est l'expression par un professeur d'université, était une loi qui était conforme à la Constitution, il n'y aurait pas plus de 13 réserves d'interprétation. Jamais dans l'histoire du Congo, à ce que je sache, je suis politologue, bien sûr, je suis disposé à être contredit, jamais une loi n'a franchi le contrôle de constitutionnalité avec autant de béquilles interprétatives. Jamais. En réalité, si on avait une cour constitutionnelle digne de ce nom, madame, si on avait une cour constitutionnelle à la hauteur de la cour kenyane ou la cour sénégalaise, les juges de la cour auraient tout simplement déclaré la proposition de loi Ngondankoy non conforme à la Constitution. Mais si on en est là, c'est parce que les juges de la cour, voulais-je dire, avaient les fesses entre deux chaises. D'un côté, il y a les pressions politiques de Tshisekedi qui les avaient nommés, à qui ils doivent tout. Et de l'autre, il y a la conscience des juristes, des spécialistes du droit, qui les interpellaient sur le fait qu'une loi qui place un individu au-dessus de la Constitution ne peut pas passer dans ces conditions, surtout dans ce cadre-là. C'est ce qui a justifié le fait que, d'un côté, on déclare la loi conforme à la Constitution, mais de l'autre, on dit il y a 13 réserves que vous devez revoir. Normalement, avec autant de réserves, des juges dignes de ces noms, des juges patriotes auraient dit cette histoire ne remplit pas, c'est pourquoi le ne chef de remplit l'État pas les a conditions, renvoyé ne remplit pas les conditions pour franchir le contrôle de constitutionnalité. Vous parlez de M. Félix Tshisekedi, madame. Parce que je ne vous coupe pas la parole. La Constitution, l'article 140 de la Constitution dit que dès que cette loi a été jugée donc conforme, validée par la Cour constitutionnelle, normalement, les chefs de l'État devraient promulguer. Mais pourquoi encore renvoyer au Parlement pour une seconde délibération? Mais c'est là où la dimension politique. Là, on ne comprend pas. C'est la dimension politique qui joue, madame. Il faut toujours, dans une république bananière comme la nôtre... On dit 15 jours après. Dans une république bananière comme la nôtre, quand vous analysez une loi dans son aspect purement des droits, il faut toujours être armé de lunettes politiques. M. Félix Tshisekedi est toujours dans ces jeux de passe-passe. Quand la loi est votée, adoptée au Parlement, on envoie auprès de lui pour qu'il promulgue. Mais il s'est rendu compte qu'il y a eu déjà des morts. Le sang a déjà coulé à cause de cette loi. Il ne peut pas porter la responsabilité de ces morts et de ces sangs seul. Alors, il l'envoie à la cour. En quelque sorte, il fait passer la patate chaude au juge de la cour. Une façon de se dédouaner. De dire, écoutez,
quand ça va barder, je dirais, c'est pas moi, c'est la Cour qui a dit que la loi était conforme à la Constitution. Et donc, comme on dit, à Pakoli, bah, juge à Cour, ma foute na monoko. Voyez-vous? Yangulo, bango, baliete. Alors, les juges aussi se rendent compte que cette loi-là est dangereuse. Les juges, à leur tour, ils disent, oui, la loi est conforme, parce qu'ils sont sous pression de celui à qui ils doivent tout. Mais d'un côté, ils disent, mais Tshisekedi peut partir un jour. Nous pouvons être dans le pétrin. Ils se sont rendus compte du piège de Félix Tshisekedi. Ils ont dit, oui, mais il faut corriger ces 13 articles-là. Parce que regardez dans ce qu'ils ont dit. Voilà ce que la Cour a dit. La Cour a dit ceci. La Cour constitutionnelle avait notamment restreint les matières pouvant faire l'objet du référendum. Parce que dans la Constitution, madame, la notion du référendum existe. Il y a même des articles dédiés. Les matières concernées par le référendum sont limitativement identifiées, énumérées. Notamment, quand nous voulons faire les transferts de la capitale du pays, Kinshasa ne peut plus être capitale, c'est maintenant Mbandaka, c'est maintenant Lodja ou Ngandajika. Là, vous passez au référendum. Si vous voulez faire la cession, l'échange ou la jonction des territoires, là, vous passez au référendum. Si vous voulez faire la révision des 2, 3, 4 ou 5 articles de la Constitution, là, vous passez au référendum. Maintenant, la Cour dit, la notion de la souveraineté également du peuple, oui, doit faire l'objet de l'exercice de la souveraineté du peuple doit faire aussi l'objet des référendums. Ça, c'est la Cour qui donne son interprétation. Ici, dans cette Constitution, organiser un référendum pour le changement de la Constitution, ça n'existe pas. Et la Cour a rappelé elle-même ici, à cette affaire ici. Donc, voyez-vous, déjà, Ngondanko, il doit renoncer à son métier de professeur. Il doit démissionner. Il s'est comporté comme un... Enfin, c'est un apprenti sorcier, le type. Voyez-vous? C'est un fanatique qui a voulu prendre Félix Tshisekedi, finalement, en échange d'un poste après le passage en force. Malheureusement, aujourd'hui, non seulement sa petite loi poison est baladée dans tous les sens, tantôt ça arrive au Sénat, tantôt ça arrive à la Cour constitutionnelle, tantôt ça arrive à la présidence, tantôt ça rentre au Parlement. De la part d'un professeur, c'est une honte. Normalement, scientifiquement, il doit se pendre. On dirait que la loi a été faite par un chauffeur de pompe funèbre, c'est pas un professeur en droit. C'est une honte. J'appelle M. Ngondankoy à démissionner. Parce qu'aucun étudiant ne sera plus disposé à l'écouter. Déjà, quand sa petite loi est baladée dans tous les sens. Mais il a été clair, il a dit dans toutes les chambres, il y a un problème. Il a dit qu'il y avait des conditions pour organiser le référendum. Et je vous dis maintenant, pour comprendre les traquenards et les magouilles dans lesquels on veut nous amener, Félix Tshisekedi comprend que bon, maintenant il a impliqué la Cour dans cette affaire-là. Il s'est dit maintenant, tiens, il y a toujours des pressions. Il y a la C64 qui ne lâche pas les morceaux. Il y a le peuple qui est en colère dans toutes les provinces. Les Congolais tiennent au respect de la Constitution. Cette loi-là va balkaniser le pays. Félix s'est dit, mais tiens, pourquoi n'est pas encore qu'Ossimbi ça touche à nouveau dans les députés? Il dit, mais il les renvoie auprès des députés. C'est là où je dis aux députés, vous avez l'occasion. Nous savons que vos poches sont pleines d'argent reçu pour les crimes que vous avez commis. Mais vous pouvez vous racheter. Reprenez cette loi de manière claire. Respectez ce qui est prévu dans la Constitution. Les matières pour lesquelles le référendum est organisable, si je peux m'exprimer ainsi, sont connues. Les matières qui sont concernées par le référendum. Il n'y a pas de changement de constitution dans le référendum. Maintenant, est-ce que les députés vont le faire? On ne sait pas. Nous, en tout cas, nous préférons compter sur nous-mêmes, comme le peuple est mobilisé, comme le peuple est debout, comme le peuple tient au respect de la Constitution. On l'a fait sous Kabila. Bien. Moi, ça m'étonne que les gens nous disent, oui, mais pourquoi vous vous opposez que c'est ce que change la Constitution? Je vous pose aussi la question. Pourquoi nous nous sommes opposés pour que Kabila change la Constitution? Pourquoi vous, l'UDPS, vous étiez opposés pour que Mobutu change la Constitution à tout moment?
C'est une question de principe, une question d'harmonie avec sa propre conscience, une question de responsabilité. Donc, nous restons équidistants par rapport à ce que Kabila avait fait, par rapport à ce que Félix a fait. Il y a, pour tous celui, par exemple vous, moi, je sais que je suis un peu plus âgé que vous, même très âgé que vous. Quand nous nous battions sous Kabila, vous avez vu, on était dans la rue, il y a eu des morts aussi, vous connaissez les autres. C'est pour dire à Kabila, pas pour couper la tête de Kabila. Nous disons à Kabila, respecte tout simplement la Constitution. De la même manière, nous disons à Félix Tshisekedi, Félix Tshisekedi, nous étions avec vous dans la rue pour dire, ne touche pas la Constitution. Même les référendums, les vidéos sont là. Mettez les devoirs de mémoire dans cette chaîne. Félix Tshisekedi dénonçait l'organisation des référendums sous Kabila. Il avait dit que Kabila avait organisé les référendums pour avoir un troisième mandat. Et c'est malheureusement la même chose qu'il veut répéter. Et quand nous disons non, on nous dit oh non, vous ne l'aimez pas. C'est pas question d'amour, c'est une question de principe. Mais vous combattez l'homme ou le texte. Qu'est-ce qui pose c'est quoi le problème en fait? C'est le texte qui pose problème ou c'est l'homme qui pose problème? Le texte qui pose problème, mais ces textes-là sont inspirés et préparés par les hommes. Donc voilà pourquoi certaines personnes font la confusion. Nous, on s'attaque à l'idée. On s'attaque à cette dictature, l'intention-là de se maintenir au pouvoir à vie. La personne, on l'aime, mais ses actes, on les réprouve. Alors, vous avez lancé un message aux députés. Là, je profite. Les débats sur cette loi référendaire soulèvent une question de fond. Prince Epenge, jusqu'où peut aller les législateurs ou les juges constitutionnels dans l'encadrement de la souveraineté populaire? Madame, la souveraineté du peuple est là, évidemment. Vous savez, ces notions ici, tout ce sont des notions prêtes à porter, à mener de l'Occident. Quand vous voyez monsieur Barbie ici, vous arrivez ici, je suis professeur de droit, je suis ingénieur, je suis spécialiste, je suis doctrinaire de merde, permettez-moi l'expression. Tous, nous allons lire en France, en Belgique, nous allons aux États-Unis pour lire ce que les Occidentaux ont fait. Ici, madame, les pouvoirs constitués originaires dans cette constitution a déjà tout dit. Je vous invite à aller lire l'exposé des motifs de notre Constitution. Tout part de là. Les gens lisent la Constitution à partir du 20e article, à partir du 100e article. Mais les gens oublient les commencements, les racines, l'exposé des motifs de notre Constitution. Qui dit en substance que depuis 60, notre pays a connu des crises graves, des crises à répétition. L'origine de ces crises est la contestation de la légitimité des institutions ainsi que de leurs animateurs. L'IDPS a contesté Mobutu. Au point que les 13 parlementaires avaient fait la déclaration que plus jamais un homme au pouvoir au Congo puisse posséder tout le pouvoir pendant trop longtemps. Il finira par en abuser. C'est le combat d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et ce combat, nous l'avons poursuivi contre Kabila. Et nous le continuons contre l'enfant de Tshisekedi qui faisait partie des 13 parlementaires. Ceux qui ont limité les mandats, madame, sont référés à des crises passées. Parce que quand un homme s'internise au pouvoir, il ne peut le faire que par la force. Or, tant que vous aurez des muscles à montrer, il y aura des gens qui viendront avec des muscles aussi pour vous destituer. Donc, la voie que Félix a empruntée, s'il y a des gens qui l'aiment, malheureusement, il est entouré à 80% que des fanatiques. S'il y a des gens qui l'aiment, ils lui diront, tant que tu te maintiens par la force, sachez-le que les gens chercheront à te pilonner par la force. C'est le principe de la troisième loi de Newton. Toute action correspond à une réaction de sens opposé. Alors, le peuple souverain ne peut... De même intensité. Donc ici, nous, l'homme ne nous intéresse pas. C'est un Congolais comme nous, Félix Tshisekedi. Comme Congolais, nous les respectons. Et nous lui demandons aussi de nous respecter. J'espère qu'il nous respecte aussi.
Mais lorsque vous c'est organisez qu'il quand même des installe. marches pour demander à Félix Tshisekedi de démissionner, tout ça, quand même, c'est comme si vous combattez la personne de Félix Tshisekedi. Mais madame, il est en plein mandat et il est oui, dans sa mais légalité. c'est pas Pourquoi parce que, demander? Est-ce que la Constitution s'est permis? mais c'est pas parce que vous êtes en plein mandat que vous avez le droit de violer la Constitution. La Constitution dit que la Constitution dit que celui qui exerce le pouvoir pas en violation des dispositions pertinentes de la Constitution, vous devez l'arrêter. Ne pas arrêter Félix Tshisekedi, c'est manquer au devoir constitutionnel. Et nous aussi, nous serons dans le même camp que lui. Mais Lui, votre démarche là n'est pas en vertu de constitutionnelle quoi, aussi. en vertu de quoi il exigeait le départ de Kabila. C'est parce qu'il s'était rendu compte que Kabila avait violé la Constitution. Mais pourquoi ça vous étonne ce que nous faisons aujourd'hui, alors que le même Félix Tshisekedi l'a fait contre Kabila, quand Kabila se mettait à tripatuer la Constitution? Soyez juste. Ne voyons pas la personne, voyons les principes. Dans les mêmes conditions, avec le même cadre, et muni des mêmes intentions, on a dit à Kabila ne modifie pas la Constitution. Ne la changez pas. Dans le même cadre, dans les mêmes conditions, et porteur des mêmes revendications, nous disons à M. Tshisekedi, stop, vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Est-ce que vous trouvez normal, madame, que dans une loi, si le référendum, que l'on puisse donner à Félix Tshisekedi le pouvoir de changer l'article 220? Alors que la Constitution dit que l'article 220 de la Constitution est l'âme même de la nation. L'article 220 a été inspiré par l'histoire que je venais de vous relater de l'exposé des motifs de la Constitution, qui dit que depuis 60, les conflits entre le Lumumba, Kasavubu, Mobutu, Tshombe, Abdoulaye et les autres, tout ce monde-là, sous Mobutu, les 13 parlementaires et autres, conférence nationale souveraine, c'était parce qu'on contestait la légitimité. Félix Tshisekedi casse la porte, entre comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, met tout en moule. Il peut se maintenir au pouvoir, attention. Il a les armes, il a la police, il a l'armée, il a toutes les caisses de l'État, il a des montagnes de fanatiques autour de lui. Il peut parvenir. Mais pour combien de temps? Et pour quelle finalité? Quand vous dirigez par la force, et c'est un politique qui vous parle, il y aura toujours des forces centrifuges autour de vous. Quoi que vous fassiez, un jour, vous serez essoufflé. Bien. Alors, un jour, vous serez balayé. Parce que vous avez utilisé la force pour vous maintenir, c'est la force qui viendra pour vous balayer. Et c'est un scénario que moi, j'ai déconseillé à mon grand frère Félix Tshisekedi. Des mandats, c'est beaucoup. Lui-même, il a dit, quand vous avez la chance d'être à la tête d'un pays comme le Congo, même pendant une semaine, mettez vos 2 pieds sur terre, vos 2 genoux sur terre, bénissez Dieu. Mais là, vous avez l'opportunité inespérée de 10 années au pouvoir. Termine ton mandat, organise l'élection et va-t'en. Comment on passe d'un homme qui rêvait quand même d'être président, mais qui le devient et qui rêve de devenir roi? C'est dangereux. Voilà pourquoi j'interpelle encore ceux qui sont autour de lui. Que tout passe, tout coule, rien ne demeure. Nous allons à présent parler rapidement de la C64. Juste après votre retour à Kinshasa, Martin Fayulu s'envole pour Paris, alors que l'ultimatum lancé à Félix Tshisekedi arrive à échéance. À quoi joue la C64? Le C64 joue et gagne pour le peuple. Il vous reste 24 heures, hein? Le 15, c'est déjà ce samedi. Les jeux que nous jouons pour faire gagner le peuple, se jouent à Kinshasa, se jouent aussi dans la diaspora, en Europe, aux États-Unis. Martin Fayulu est à tout moment à l'intérieur, à Kinshasa et à l'extérieur. Il est là-bas pour rencontrer les autorités, certaines autorités françaises, certaines autorités belges. On l'a vu être entouré des militaires français, tout ça, escorté. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut comprendre? Mais Martin Fayulu, c'est pas la première fois. Quand il est élu en 2019, l'ambassadeur belge, français, sauf américain, c'est un escroc, Mike Hammer, c'était un escroc. Les Portugais, les Allemands, les Anglais, tous, quand il avait gagné les élections en 2019,
2018, l'avait appelé pour les féliciter. Ces ambassadeurs l'appelaient président. Et c'est quoi? Quel est l'objectif Maintenant, de son... quand il partait en Europe, il avait toujours des militaires pour les protéger. C'était une personnalité reconnue mondialement, Martin Fayulu. C'est pas n'importe qui. Voyez-vous? Donc, ça ne devait pas faire polémique. Il est à Paris, il revient quand alors, vous étiez aussi dans à Paris, 5 jours, en Belgique. J'étais à Paris, j'étais en Belgique. Je vous ai suivi sur RFI, France 24, et même donc, avec la journaliste Samantha Ramsey. Ouais, vous êtes resté intransigeant face au pouvoir de Kinshasa. On reste les mêmes parce que nous ne jouons pas double jeu. Nous sommes nous-mêmes, nous sommes transparents. La seule chose que je vous répète ici, c'est ce que je dis à l'extérieur. C'est comme si vous comptez sur l'Occident, vous êtes toujours là, aller en Europe, tout ça. Il n'y a pas moyen de trouver des solutions ici. Là où vous qualifiez d'Occident, il y a peut-être 6 millions de Congolais. Peut-être 5 millions de Congolais. On dit toujours que nous sommes un pays souverain. Ils comptent, ces Congolais-là. Mais c'est des Congolais. Mais aucun pays ne vit en autarcie. Pour Ebola ici, à Kisangani, il n'y a même pas un franc. J'ai demandé même qu'on annule le contrat avec Barça pour récupérer les 40 millions qu'on est allé jeter dans les sous-vêtements des amis. On voulait même en parler, malheureusement, le temps nous fait pour qu'on finance la campagne contre Ebola à Kisangani parce que ça commence à faire des dégâts. Les médecins à Kisangani sont abandonnés. Les premières lignes ne sont pas payées. Il n'y a rien du tout. Ils menacent même de libérer les malades. Il n'y a rien du tout. Les médecins sont restés seuls, abandonnés. Ils prennent des risques et à la fin, même les primes ne seront pas payées. Même situation avec la Covid, jusqu'à présent. Bien sûr. Il y a des gens qui mettent le côté et francophonie aussi. Donc, maintenant, il y a Ebola. Vous allez demander aux Français, aidez-nous avec les vaccins. Aux Belges, aidez-nous. Mais seulement quand nous, on part là-bas pour raconter la diaspora, leur expliquer que les Congolais sont au bord du précipice. Oh non, pourquoi vous êtes allés là-bas? Mais on dit que Martin Fayulu roule pour Félix Tshisekedi. Vous êtes avec Félix Tshisekedi, vous négociez la primature, tout ça. Négocier quoi? Babolo, Djapé Balongwe, Batu Balongwe, Owen Balongwe, c'est 64 réseaux Panzan. Alors, vous avez, merci beaucoup. Heureusement, vous avez la chance d'avoir la bouche autorisée. Et au niveau de la Mouka, mais qu'est-ce qui s'est passé? 64 Panzan, avant, vous donnez raison à Lisanga Bonganga qui a dit que non, Bota la Bango Bokende Moussikade. Non, mais c'est ça. Tout d'abord, c'est lui dont vous avez cité les noms. Lui, il est comme une sentinelle, non, à la porte de l'Union sacrée. Est-il à l'intérieur? Non. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes à l'Union sacrée. Vous croyez que du côté de souvent la RDC, il n'y a pas de problème? Il y en a. À l'IDPS, il n'y a pas de problème. Il y en a. Dans toutes les organisations, il y a des problèmes. Un parti politique, un regroupement politique est un peu comme un corps humain. Il doit toujours être en mouvement. Et quand le corps est en mouvement, il y a des frictions. Il y a un peu de la chaleur. Mais le plus important, c'est que tout se règle à l'intérieur. Ceux qui ont pensé que les places n'étaient plus au sein de la C64, nous leur souhaitons bonne chance. Nous autres, avec nos partis, avons décidé. Jean-Marc Kabound est pointé du doigt, c'est Sanga, tout ça. Avons décidé de rester au sein de la C64, qui nous souhaite aussi bonne chance. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y aura toujours des problèmes. Même ce matin, peut-être que vous, avec votre enfant, vous avez peut-être des mots peut-être un peu chauds. Mais c'est pas pour autant que vous allez vous diviser. Chacun va dormir ailleurs. Et peut-être que moi, ce matin, en me réveillant avec mon épouse, j'aurais peut-être eu un mot de plus ou elle. Rapidement, nous sommes déjà arrivés à la fin. Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait de la nature, ça fait partie de la vie même d'une organisation. Mais en gros, je vous le dis, Martin Fayulu ne roulera jamais pour qui que ce soit. Ni pour Félix, ni pour qui que ce soit. Il ne l'a jamais été, il ne le fera jamais. Des informations qui circulent sur les réseaux mais sociaux. Vous savez, nous étions partis voir Félix, on l'a fait la nuit. On l'a fait la nuit? Non, je pose la question. C'était la nuit? Non, c'était la journée. Oui. Quand on est sorti, on vous a dit. Quelques temps après, il y a eu gouvernement. Est-ce que nous étions? Non. Non. Tout ça, après c'est Pengue ne travaille nulle part, il est juste politicien. Qui vous dit que pour travailler? C'est un chômeur. Qui vous dit? Tout ça, mais poto pamba. Non. Qui finance? Maintenant, une question, je vous réponds. Qui vous dit que... C'est pas Fachi, c'est pas le régime. Mais moi, quand j'avais déjà, en 2010, 2011, j'avais déjà des jeeps. À l'époque, Félix était où? C'est Félix qui me finançait? Moi, je tenais des réunions avec mon aîné Félix Tshisekedi. Donc, vous n'êtes pas avec le régime? Non, je faisais des réunions avec mon aîné Félix Tshisekedi, à l'époque.
Il était encore, je crois, secrétaire général adjoint de l'UDPS. Il me recevait à la 10e rue. Lui venait avec sa Jeep, moi je venais avec ma Jeep. À l'époque, il était encore au pouvoir. Il était déjà au pouvoir. Non. On m'invitait à l'Union interparlementaire en 2012 alors que je était en prison en Suisse. Donc, et vous ne à voulez Montréal. Pas pour... Bref, vous, non, vous au voulez Québec, pas pour le au Québec, régime. en 2012. Oui. À l'époque, c'était qui finançait mes voyages. Non. Mais n'oublie pas que je suis président d'un grand parti politique qui a des professeurs d'université, qui a des hommes d'affaires. Et je vous informe, donc, vous avez madame, des partenaires. Peut-être que vous ne savez pas. Oui. Un parti vit à 60% des contributions de ses membres, des dons élects. Donc, ne soyez pas étonné qu'un président d'un grand parti comme AD de Congo voyage. Et bientôt, je vais aux États-Unis. Et quand je vais là-bas, vous voyez des cortèges de voitures. C'est les membres qui payent, qui supportent tout. Bon, merci pour Mais Epenge a toujours vécu. Alors, le travail. Mais le travail qui vous dit qu'il faut être dans un bureau, dans une banque pour travailler. Mais il y a des gens qui ont investi. Moi, j'ai travaillé. Il y a des chefs du personnel. S'il y en a qui gagnaient $2000 et qui ont été à Mugila pour tout claquer, c'est le problème. Donc, ça, c'est un faux débat. Quant à Fayoulou, il ne sait personne. Nous, si nous décidons d'aller voir Kabila, nous le verrons la journée. Si nous décidons d'aller voir Félix Tshisekedi, nous le verrons la journée. Si nous décidons d'aller parler avec Moïse Katumbi, nous le ferons la journée. Il paraît que c'est prévu qu'il va rencontrer Katumbi. Le président Katumbi est un très grand leader politique, avec son frère Martin Fayoulou, un très grand leader politique. Si il est à Bruxelles, ils vont se voir. Je vous dis, au sein de la C64, tout va bien. C'est la bouche autorisée. Alors, que va-t-il se passer le 15? Donc, tout va bien. Entre le président Jamal Kabound, président Delis Sanga, président Martin Fayoulou, président Matata, c'est Sanga, je l'ai déjà cité. Moi-même, Moloba Peuple, les chouchous des Congolais, et Ados Nombassi, Bobo Bolabwe, Jean-Félix Senga, Lexis Légal et les autres, tout va bien. C'est l'IDPC qui a peur de cette capacité de mobilisation. Comment ça, qui est là. Alain Bolodja n'est pas à l'UDPS, il a quitté, il a claqué la porte. Mais madame, c'est pourquoi j'ai dit. Mais l'UDPS, qu'est-ce que l'UDPS a à voir? Mais chacun garde son autonomie. Donc, selon vous, Alain Bolodja roule pour l'UDPS? Non! Il est venu vous espionner? Mon problème n'est pas là. Le problème, c'est que quelqu'un est dans un groupe, il peut juger que non. Il n'est plus dans les conditions de défendre telle de ses idées. Il décide de partir. Et quand on est un homme d'État, on lui dit merci pour le travail, merci pour le service qu'on a rendu tous à la nation. Bon. On se sépare là. Merci, au revoir. Peut-être que demain, nos voix vont se croiser à nouveau. Donc, nous ne serons pas dans cette polémique-là. Nous souhaitons bonne chance à des amis, je crois, qui sont partis, on leur dit bonne chance. Que les 100 ou 200 qui sont restés, le mouvement citoyen, les partis politiques, les personnalités politiques, nous poursuivons les combats pour le respect de l'ordre constitutionnel. Bien. Alors, les débats là, les polémiques là de l'IDPS, ça ne nous concerne pas et nous gardons notre capacité de mobilisation. Vous avez vu quand je suis rentré à l'aéroport d'Njili, malgré qu'on m'avait saisi mon passeport, on a tenté de saisir mon passeport. Et tout ça, vous avez vu, les jeunes sont venus. On a atterri à 5 heures. Mais les jeunes étaient à l'aéroport pour me recevoir, m'accueillir à 6 heures. Voyez-vous? Donc, le peuple est avec nous, le peuple nous accompagne dans ce combat. Et je voudrais, à tout seigneur, tout honneur, remercier tous ces jeunes qui sont venus les 10, le lundi, pour m'accueillir à l'aéroport d'Njili, malgré les intimidations du régime Tshisekedi. Alors, qu'est-ce qui va se passer le 15? Le 15, c'est l'évaluation. Et je voudrais dire particulièrement. Parce qu'il y a toujours pas, le chef de l'État n'a toujours pas organisé le dialogue, hein. Il n'a pas respecté l'ultimatum. Je voudrais dire, remercier particulièrement les Kinois. Les enfants de la Tchango, de la Moamba, de la Founet, de la Lukunga. Madame, vous voyez que mon téléphone est en train de sonner, hein. Ça nous a dérangé, non? Les appels. Prince Penge, la marche, c'est demain le 15. On va commencer où? C'est où? On commence à Bitabé. On commence à Pascal. On sera à Matete. On sera où? À Ropengaba. Donc, demain, ce n'est pas la marche. On sera à Mangafula. Je leur dis, je profite de cette grande émission, Madame Pocho, pour dire aux Congolaises et Congolais, surtout aux étudiants de l'UNIKIN, de l'ISTA et de l'IPEN, que demain, c'est la journée de l'évaluation. Nous avions demandé, nous avions dit, rapidement, était aussi soit marche nabiso, pour tata cardinal en bongo,
na pasteur Bokundo basengi biso ete botia na se to luka kimia ndeko na bino alobi to ke na dialogue inclusif ndeko na bino alobi ete makambo ya changement ya constitution atia ngo na figo to lobi ete loka to ali bana nzambe to yokeli bango to ko marcher sous te to ko zela ti les 15 soki les 15 ekoki to ko vanda to sala évaluation est-ce que makambo maloba ya motuya o papa kardinal Mbongo apesa kibiso maloba motuya o papa pasteur Bokundo apesa kibiso ekokisa mite kokisa mite so ekokisa mite to kozwa décision ya ko fixer un nouveau cap to zongi na nzela cette fois-ci avec détermination jusqu'à ce que to ko protéger condition na biso mais soki to monete na ngamba Félix Tshisekedi ba geste ya apaisement ezali to koyesa peuple ete lokwa to monete ndeko na biso atali sima azongeli ba bon sentiment et bien to loba ete dans ce cas là to privilégier dialogue donc le be ya l'idée évaluation bon on a posa ko bimana nzela bon on a posa ko marcher pour na ko défendre mobeko likonzi lolenge bosaka contre régime Kabila to yoki bino mais vous la patient attention vous la debout vous la vigilant bolanda bilanda na wana te c'est 64 boyokane ya lito yobe moto moko soki to na likambo to na vérité to lobango na kati biso to ba responsable etalité po na butu na mwasi na yo likambo ezalaki yo na télévision oye koloba ya li responsable te lobi boza la près bokoyoka déclaration na biso pe to kopesa bino direction nini bokolanda to kolanda biso banso po ete mobeko likonzi na biso ezala respecté. Merci beaucoup, Presse Epenge. En tout cas, merci d'être venu. C'est tout pour ce soir. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Merci à l'équipe technique. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.